J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon. Écoutez, moi ça va pas trop. Franchement, j'ai trop les nerfs. Je me suis fait réveiller par ma mère en sursaut parce qu'il y a des cons qui ont fait un coup à ma grand-mère, qui ont téléphoné à ma grand-mère de presque 70 ans pour lui dire que j'étais au commissariat, pour lui inventer que j'avais fait je sais pas quoi, alors que pas du tout. Je suis chez moi en train de dormir. Et franchement, ceux qui ont fait ça, c'est que vraiment vous avez rien à faire et que vous êtes des grosses merdes. Surtout le jour de Noël, d'inquiéter ma grand-mère, de faire pleurer ma grand-mère, alors que je suis tranquillement chez moi. Franchement, c'est complètement ridicule. Je veux bien qu'on fasse des coups pour faire rigoler les gens, mais là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas drôle. Vous êtes partis vraiment loin. Et franchement, ceux qui ont fait ça, mais vous êtes les plus grosses des merdes que je connaisse. Franchement, j'ai trop les nerfs. Mais vous avez mais rien à faire de votre vie. Au lieu de profiter en famille le jour de Noël, non, vous faites des coups à ma grand-mère, vous la stressez, vous la faites pleurer. Ah mais j'ai une paire de nerfs là, mais vraiment, j'arrive pas à redescendre. Mais vraiment, c'est ridicule de faire ça. D'avoir trouvé son numéro de téléphone à ma grand-mère et de l'appeler en l'inquiétant comme ça. Mais vraiment, ah, j'ai une paire de nerfs là. Je vous remercie pour tous vos messages. Je sais qu'on est en train de regarder avec Célia, il y a énormément de messages, donc merci beaucoup. Mais de toute façon, ce soir, dès qu'on rentre, je vous parlerai un peu de tout ça, du mariage, des préparatifs, tout ça, ma bague, tout ça, voilà. On vous racontera plein de choses. Ouais, elle est belle. Je vais vous parler un petit peu de tout, du coup. Et puis ça, j'espère que la surprise vous a plu. En tout cas, merci pour tous vos messages. Vous êtes grave nombreux. Donc voilà, m'envoyer de super beaux messages. Donc le mariage est prévu pour septembre. Donc voilà, septembre. Donc ça fait, il nous reste pas mal de mois pour organiser tout ça. Donc ça va être des mois où, très remplis. Voilà, pour organiser ce fameux mariage. Donc en septembre, on a la date déjà, mais voilà, c'est quand même un truc de ouf, donc il faut pas mal ça va être vraiment un truc de ouf. Donc du coup, il faut pas mal de temps pour préparer. D'ailleurs, il y a une adresse mail qui va être... sur cette adresse mail, c'est pas nous qui allons ouvrir donc cette boîte mail. Ça va être notre wedding. Donc en gros, sur cette adresse mail, ça sera pour toutes les collaborations qui vont vouloir participer à notre mariage. Collaboration, partenariat, voilà. Parce que je reçois beaucoup de collabs là, en même pas une heure. J'arrête pas d'ouvrir, mais c'est pas moi qui vais m'en occuper, ça va être directement l'adresse mail que je vais vous laisser. Comme ça, moi, vous pourrez tout envoyer, les collaborations, tout ça. Donc, en gros, voilà. Parce que là, j'ai vu robe de mariée, j'ai vu fleuriste. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu pas mal de choses. Donc, envoyez toutes vos demandes de collab donc à l'adresse mail que je vais vous donner à la fin du snap. Donc, du coup, voilà. Donc, un grand merci pour tous vos messages. Enfin, pour tout, quoi. Quant à ma bague, je sais qu'il y a pas mal de personnes. J'ai vu des messages de ouf. Ouais, cette bague, elle est énorme, elle est ici, elle est là. Voilà. Écoutez, moi, elle me plaît. C'est le principal, déjà. Et je suis très contente de l'avoir. Voilà. Donc, voilà, on vous remercie énormément. Plein de gros bisous à vous. Merci à nos proches qui étaient là ce jour-là et qui ont halluciné. D'ailleurs, je vais vous balancer des petites photos backstage, des trucs un peu assez drôles de ce jour-là parce que Nico était quand même assez stressé, c'était assez drôle. Bref. Donc du coup, je vais vous balancer des petits trucs, ça va être mignon. Et voilà, encore un énorme merci pour tout. Et là, il fallait que je vous parle de quelque chose aussi, les amis. Toutes les pages Twitter, moi je n'ai pas Twitter, j'y vais jamais, qui reprennent mes photos, qui reprennent mes vidéos et qui écrivent des choses un peu bizarres, cheloues à mon égard en se faisant passer pour moi. Je n'ai pas Twitter et ce n'est pas moi. Enfin,
Si vous n'êtes pas stupide, vous le savez, je pense. Donc voilà, tout simplement. Je m'apprêtais à tranquillement aller dormir si paisiblement quand tout d'un coup on m'envoie la story de Madame Pamela Anderson en version moins chère. Et oui, Aurélia Spano, je parle bien de toi, Madame. Vu que tu m'attaques dans ta story, on va faire pareil. Par où commencer? Donc déjà, tu devrais fermer ta grande. Parce que raconter ta vie dans ta story, tout le monde s'en bat les couilles en fait. Et tu parles pas de moi déjà. Donc la meuf va dire que je suis allée faire les princes dans une démarche non sincère. Et que Seb et moi, c'était du cinéma, voilà. Du cinéma. Mais en fait, chérie, ferme-la en fait. Tu connais rien de l'histoire. Tout était vrai. Et ça porte bien son nom. La télé-réalité, c'est la réalité. Ensuite, qu'a-t-elle écrit? Ah oui, elle a écrit: Seb et toi, de toute façon, vous faites que baiser. Puisque Seb veut pas de toi, il se mettra jamais en couple avec toi. En gros, c'est un truc comme ça. Mais qu'est-ce que t'en sais déjà en fait? Qu'est-ce que t'en sais qu'on n'a jamais été officiellement ensemble? Et on n'a pas besoin d'Instagram pour le montrer, tu vois. Parce qu'on n'est pas là pour le buzz. C'est une histoire sincère. Donc maintenant, tu vas la fermer. Et tu ne remets plus jamais mon putain de nom dans ta story parce que ça va mal se passer pour toi. Poufias. En tout cas, une chose est sûre, hors contexte de l'émission, c'est sûr qu'une meuf comme toi, il l'aurait pas qu'à ma chérie. C'est bien pour ça qu'il t'a pas rappelé après d'ailleurs. Bye. Bon les gars, comme vous avez vu, je suis dans les princes et les princesses de l'amour, je me suis fait éliminer. Alors est-ce que je suis triste? Non, je m'en bats les couilles, je vais faire d'autres télé de toute façon. Non, je rigole. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour de vrai, je pense qu'il était temps pour moi de partir. Ma vraie histoire, c'était Léa Marie et Aurélia. Voilà, dès que Léa est partie, j'ai eu un peu comme une baisse de régime, j'étais pas bien. Je sais pas si j'avais fait le bon choix de choisir Aurélia. Je pense que j'aurais dû continuer avec Léa, mais le passé m'a fait que je doutais, j'arrivais pas à pardonner. Je pense que dans la vie, il faut savoir aussi pardonner, même si c'est pas facile, même si j'y arrive pas au final. Mais voilà, je pense que du moment où Léa elle est partie, ça a été ma saison dans les princes était terminée. Je pense que la prod l'avait vu aussi, donc je pense qu'il était mieux pour moi de partir, de retourner aux États-Unis, de faire mes petites affaires, mes histoires et tout. Après les princes, donc ce qui s'est passé, c'est que on s'est pas revu avec Aurélia. Donc après les princes, je disais qu'on s'est pas revu avec Aurélia. On a un peu gardé en contact, mais sans plus. Et après j'ai revu du coup Léa Marie où comme d'habitude en fait c'est plus fort que nous. On n'arrête pas de se voir, on n'arrête pas de se kiffer, on n'arrive pas à s'oublier. Donc on s'est côtoyé à Miami. Mais à Miami, vers la fin, ça s'est mal terminé pour des raisons que voilà quoi, on s'entendait pas parce que elle n'arrivait pas à s'investir à fond en moi, j'étais pas sa priorité, elle a préféré aller en boîte de nuit que de s'investir à moi à 100%. Donc du coup après on a arrêté de se parler, donc maintenant voilà, je reste célibataire et écoute, hein, c'est comme ça, hein. Donc je reste célibataire même si je pense qu'au final j'aurais pas dû mettre Léa Marie dans le van, voilà. Je pense que j'aurais peut-être pas dû mettre Léa Marie dans le van, continuer à affronter ce que j'avais à affronter par rapport à mon passé avec elle, essayer de passer à autre chose par rapport à ce qui s'est passé. Donc si c'était à refaire, j'aurais mis Aurélia dans le van, j'aurais gardé Léa Marie pour affronter le passé, les problèmes que j'avais avec elle, parce que j'avais des sentiments pour elle, j'en avais pas pour Aurélia, mais je pensais pouvoir passer à autre chose avec Aurélia et que je pouvais zapper Léa Marie comme ça, mais au final non. Donc j'ai voulu, je pense pas que j'ai été un homme fort là-dessus. J'aurais dû garder Léa Marie, mais je pense que quoi qu'il arrive, je pense que l'agence il m'aurait éjecté dans cette guerre du trône parce que je foutais trop la merde et voilà quoi. Mais bon, cette guerre du trône au final, voilà, c'était cool, c'était fun, mais je pense que moi je suis plus fait pour kiffer, foutre le bordel, et donc dès que tu fous le bordel, tu sautes dans la guerre du trône. Donc voilà, maintenant j'ai sauté, et c'est pas grave parce que je vais revenir très bientôt sur vos écrans, et je regrette rien. Je suis content de cette saison quand même. J'ai rigolé avec Mila, Laura, etc. Je regrette rien, je suis content. Mais voilà.